Allez, c'est parti. Alors, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad. Eh bien, écoutez, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle petite, ou plutôt même longue vidéo, où je vais exposer ce que j'ai compris des règles du mode solo du jeu Ascension Tactics, qui est un jeu donc, qui a été produit par Stoneblade Entertainment et localisé en France par les amis de Yellow. Il se joue donc de 1 à 4, donc bah, étant soloiste, bien entendu, ça rentre dans la collecte. Ensuite, 10 ans et plus, je pense que c'est à peu près bon. 45 à 90 minutes, oui, voire peut-être même un poil plus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce jeu qui est arrivé dans nos contrées il y a peu de temps, on est courant juin 2025. Moi j'ai donc déjà le deck building, j'en parle souvent, je suis un gros aficionado de ça. Mais le jeu Ascension, donc, qui avait été réédité pour son anniversaire des 15 ans peut-être, je sais plus exactement, que j'avais fait deux trois parties avec un mode solo classique et le mode solo avancé qui était disponible chez BGG. Eh bien, je l'ai pas ressorti depuis quelques temps, parce qu'en fait, il est bien, mais il n'est pas exceptionnel, je dirais, dans sa qualité de... Il n'y a pas de grandes idées, en fait, nouvelles, finalement, là-dedans. Euh, Shards of Infinity, qui était du même auteur, hein, je crois que c'est Justin Gary, je le trouve mieux du coup, Aeon's End aussi, etc. Aeon's End, j'ai pas pu continuer la collecte, il y a trop de boîtes qui sortent, c'est pas possible, je crois que j'ai arrêté juste après les premières extensions et j'ai juste pris les deux boîtes de base. Mais Air Nouvelle, là je crois, et puis Paria, Étincelle, je sais pas quoi, et Paria, je les ai pas. Donc du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça a proposé ce truc-là? On dirait qu'il y a carrément un plateau, et vous le voyez un peu à droite ici, là. Et bien donc je vais vous montrer comment se joue une partie solo de ce jeu-là, et je vais au fur et à mesure voilà, vous parler un peu de mon expérience. J'ai fait pour l'instant qu'une seule partie qui s'est mal déroulée parce que j'ai juste appris à jouer, voilà, j'avais le nez fourré dans les deux bouquins. Ça c'est assez bien fait, c'est assez clair. Je pense quand même, et je vais le dire tout de suite, comme ça vous n'aurez pas besoin d'attendre la fin, si vous n'êtes pas intéressé pour m'écouter et puis pour me voir jouer, je pense que le mode solo a été un peu... il y a quelques aspects un peu poussifs, dans le sens où j'ai l'impression que ça a été plaqué comme ça après avoir designé le jeu et que ça n'a pas été un mode solo, ça n'a pas été un jeu initialement pensé en solo. C'est un peu dommage, disons que, vous me direz, c'est le cas de beaucoup de jeux, mais dans celui-ci, ça se sent un peu plus. Il y a quelques incohérences. Donc la boîte, en revanche, bah, elle est super bien. Par contre, elle est un poil trop grosse, je trouve. Ça aurait été bien de prendre un poil moins de place ou d'essayer d'organiser. Là, il y a, vous voyez, une sorte de marque. C'est dommage. On aurait pu faire du rangement là-dedans. Ça va prendre encore beaucoup de place dans une collecte. Ça, je vais pas les utiliser, c'est les mêmes jetons qu'il y a dans le jeu de base Ascension, le deck building. Et puis vous avez, vous voyez, un rack assez bien rangé, donc il faut comprendre que les petits ronds, on les met en dessous. Ensuite, vous avez les tuiles ici à poser au-dessus, voilà. Moi, je l'ai slivé ça avec du saphir, très mauvaise idée, parce que je vais parler déjà du problème technique, c'est que les cartes sont très 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 fines. Alors j'en ai connu des encore plus fines, mais là, sincèrement, on est vraiment à la limite du supportable. J'aurais bien aimé des cartes, alors peut-être pas comme celles de One Piece, qui font l'épaisseur d'un, je sais pas, d'une cacahuète non plus, mais bon, un peu plus dur, ça m'aurait plu. Du coup, si j'ai la chance d'aller faire tester ce jeu à d'autres personnes, je vais tout le temps flipper qu'il y ait quelqu'un qui passe sa main dessus et qui malencontreusement tord une carte, un truc comme ça. Ça, c'est pas un cadeau par contre, hein. Donc gros gros point négatif déjà au niveau qualitatif. Ça m'étonne d'ailleurs de chez Yellow. Mais les cartes sont bien trop fines, quoi. Bon, voilà. Oula, attends. Hop. Alors moi, j'ai pas pris justement pour cette partie de démonstration les petits, euh, les petits points d'honneur là comme ça, parce que le but c'est de gagner de l'honneur, hein. Donc les 1 c'est les blancs et les 5 là c'est les 5, enfin les rouges c'est les 5. J'ai pris les trucs des compteurs de base, là je les ai pris pour Marvel, voilà. Parce que c'est très bien, c'est plus pratique et tout. Alors, là je vous montre un peu le matos, hein. Il y a pas mal de choses. Tac, j'enlève la boîte. Alors on est toujours hein, sur... donc ça c'est le deuxième livret, c'est le livret de scénario, parce que vous allez assister en fait au jeu, mais vous allez voir que ce sont des scénarios que vous allez passer les uns après les autres. Alors quand même, c'est globalement bien fait, vous avez l'explicatif de chaque tuile, vous avez ensuite alors beaucoup de modes, mais comme je vous ai dit, je pense que c'est parce qu'ils veulent ratisser large, quoi. Donc vous avez mode coop, mode solo, mode mêlée 3 à 4 joueurs et 2v2. Il y a aussi un mode Overlord où en fait il y a quelqu'un qui va prendre le rôle bien des champions maléfiques. Vous avez le descriptif des cartes en mode solo, ce que font les champions. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Voilà, moi ça me fera en plus
une petite aide. Il y a une grande fac, c'est pas mal ça, c'est bien pensé, avec 3 pages de questions. Et vous avez des difficultés, voilà. En gros, vous virez des cartes intrigues pour que ce soit de plus en plus difficile. Et là, vous avez ensuite les mots-clés. Donc ça peut être pas mal. Donc vous avez les factions majeures, donc le lien lié à la vie, néant, mecha, et puis je sais plus lequel le dernier, c'est pas grave, on s'en fout. Et vous avez donc ce deck spécifique qui n'est utilisable que en coop et en solo, qui est un deck comportant une trentaine de cartes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, voilà, il y a 32 cartes, vous les mélangez, il s'agit des cartes à dos rouge, intrigue, donc vous allez les poser toutes. Si vous jouez en difficile, vous en retirez 4 pardon, au hasard. Si vous jouez en cauchemar, vous en retirez 8, mais comme dit la règle du jeu, il ne faudra pas venir pleurer après. Donc en fait, ça c'est un timer, c'est ce qui va vous donner l'ordre, si vous jouez en solo, là, comme je vais vous montrer, d'activation eh bien, des champions ennemis, parce que là on est en phase d'un jeu qui mélange deck building et combat tactique. Hop, tac, je vais vous montrer un petit peu comme ça, même s'il y a quelques reflets. En fait, nos figurines vont se déplacer au fur et à mesure, donc c'est pas des vraies figurines, hein. Vous avez donc des cultistes, chaque joueur en reçoit 4, voilà. Et puis vous avez ensuite ces figurines-là, en fait, que vous mettez aussi dans des socles, mais moi je vais les mettre sans socle, posés comme ça, pour que vous puissiez mieux les voir, parce que là, vu que la caméra est dessus, s'ils sont verticaux comme ça, vous n'allez pas, vous voyez, pas bien les remarquer. Et puis de base, j'aime pas trop utiliser les porte-socles. Là, je l'ai fait volontairement pour que vous puissiez pas vous tromper. En fait, le socle bleu, ce sera mon équipe, le socle jaune, ce sera son équipe. Donc ça, voilà, je vais le laisser en mode simple. Et je vais me mettre même en mode facile, parce que alors ça, je l'ai un peu décidé tout seul. Comme je vous ai dit, il y a quelques non-dits dans la règle solo. Il y a des trucs qui manquent, quoi. Je vais vous montrer un exemple. Mais en gros, voilà, ça c'est le deck intrigue. Alors vous aurez aussi, bien entendu, cette grande pile de cartes. Là, je sais plus combien il y a des cartes, peut-être 160, je sais plus exactement en tout. Peut-être juste 120, je sais plus. Il y en a qui sont en un exemplaire, comme dans le jeu de base du deck building simple. Ensuite, il y en a en 2 exemplaires, en 3 exemplaires. Vous avez des piles que vous n'allez pas voir ici dans cette partie, notamment la pile de cartes avec des dos différents correspondant à chaque faction ici. Ce sont des cartes spécifiques que vous allez rencontrer sur certains scénarios, voire même de la campagne, parce que je vais vous en parler, il y a aussi une campagne. Vous allez pouvoir améliorer en fait d'un scénario à l'autre eh bien un de vos champions, tout simplement en glissant la carte par en dessous, donc ça peut être pas mal. Vous avez aussi des cartes portail, donc moi j'en ai pris une. Le premier joueur, si vous jouez par exemple à plus de 1, bah, le premier joueur il a juste la carte portail 1 que je vous montre ici à gauche. Il y a marqué juste une fois par tour, gagner 2 pouvoirs. Ici c'est le joueur 2, donc lui non seulement une fois par tour il gagne 2 pouvoirs, mais de plus au premier tour de jeu il gagne encore 2 supplémentaires. Et le troisième, etc. C'est pour équilibrer, vous voyez, celui qui commence a moins de chance, et le quatrième il a carrément gagné 2 et 2 trésors carrément, vous voyez, donc ça équilibre un peu les forces. Les tuiles, nous n'allons pas en avoir besoin forcément lors de la première partie, puisque j'ai décidé de vous montrer le scénario de base qu'ils invitent d'ailleurs à faire tester aux nouveaux joueurs. En fait, vous avez cette carte-là de ce côté qui a déjà imprimé les forêts que vous voyez définies ici, ainsi que les 3 sanctuaires là, là et là. Vous avez un portail jaune tout au fond, et moi je vais apparaître avec mon équipe sur le portail bleu ici, en gros. D'accord. Et puis là, en fait, on a mis, parce qu'ils étaient, vous savez, en filigrane, et bien au hasard, des jetons. Des jetons de coffre, donc faudra me croire, hein. Voilà, j'ai pas regardé bien entendu ceux qui étaient les plus proches. Si vous voulez, on peut même changer. Regardez, hop, j'en mets un ici, voilà, clac, voilà. Donc là, vous les mettez au début comme ça. Mais sinon, si vous retournez la carte, donc je vais pas le faire parce que là, il y a déjà des trucs dessus, mais en gros, vous avez la même carte sans les trucs pré-imprimés et sans rien du tout. C'est que du vert partout. Ce qui fait qu'ensuite, eh bien, vous allez pouvoir vous saisir, quand vous allez commencer un scénario, eh bien, de tuiles. Par exemple, le scénario vous dira, bah voilà, je vais vous montrer, il faut mettre telle tuile à tel endroit. Voilà, donc là, par exemple, scénario 1, on va pas avoir besoin de ça, parce que vous voyez, tout est déjà positionné, là, à l'instar de ce qu'il y a de marqué là. Ça vous rappelle un peu ce qu'il faut positionner si jamais vous prenez l'autre face, il faudra que vous le fassiez manuellement. Ce qu'il faut faire, en fait, en mode solo pour gagner, ou en coop, et là, par exemple, c'est le deuxième scénario. Donc là, on parle de 1v1 ou 2v2. Je pense quand même que c'est jouable quand même en solo. Même si c'est pas marqué comme sur le premier, parce que figurez-vous qu'ils ont marqué 1, 2 ou 4 joueurs ici. Et là, il y a juste marqué 2 ou 4, et c'est la même chose sur tout le reste des scénarios. Ce qui me paraît bizarre, quand vous vendez un jeu qui se joue de 1 à 4, je me suis dit, mais elle est où l'embrouille là? Moi j'achète un jeu, c'est pour y jouer entièrement en solo, quoi.
Donc en fait non, je pense qu'on peut quand même jouer l'intégralité des scénarios. Pour l'instant j'ai pas tout lu, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'incompatibilité pour prendre une équipe parmi les deux qui sont en bas, ce qu'ils appellent une escouade, et puis vous en déterminez une pour les champions maléfiques qui sont votre ennemi et vous prenez l'autre. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'à un moment donné, une fois que vous avez passé voilà, tous les scénars que vous aviez envie de faire, vous voyez, il y en a quand même pas mal, hein. Donc là, il y a celui-là, vous voyez, où c'est marqué 1, 2 ou 4, tous les autres c'est 2 ou 4, 2 à 3, etc. Donc il y a tous ces scénarios-là. Et puis en dessous, regardez, hop, scénario de campagne, acte 1, acte 2, acte 3, acte 2, acte 3, acte 2, acte 2. Alors je sais pas trop pourquoi il y a marqué acte 3, acte 2 à chaque fois. Voilà, bon bref, en tout cas, selon la fin, si vous ratez, vous recommencez le scénar, et vous pouvez modifier voilà, certains paramètres sur vos champions, et puis vous avez un épilogue à la fin. Vous voyez, donc tout ça, ça se joue en solo ou en coop. Donc ça, par contre, c'est un bon point. Ça, c'est vrai, par contre, hein, ils sont réellement réalisés pour faire tout en coop. Et vous avez des effets spéciaux de scénario aussi, qui vous permettent de récupérer voilà, des pouvoirs particuliers pour l'équipe adverse. D'ailleurs, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, on va jouer en facile, parce que là, quand ils présentent le jeu, moi j'ai envie de le jouer en solo par exemple, ils vous disent donc prenez une équipe. Alors soit vous créez une équipe de vos propres choix, mais ça c'est mieux quand on joue à 1v1 ou 2v2, en fait vous allez prendre le paquet de héros qui est là hors champ, vous allez le mélanger, répartir en fait 6 cartes au milieu, et ensuite, vous, et en alternance avec votre adversaire, vous allez bien saisir un héros, enfin un champion, ensuite l'autre va prendre un champion, etc. Vous remplacez à chaque fois les cartes, et vous créez votre équipe comme ça. Mais là, on va suivre en fait ce que le scénario en fait nous propose. Donc lui, là, héros du désespoir, prime ou prime, succube des épines et initié des drones. D'ailleurs, il me manque 2 trucs là. Je les ai pas pris tout à l'heure. Bref, je vais les reprendre. Et moi, de mon côté, j'ai ceux-là. Moi, j'ai lycanthrope runique, éclaireur du crépuscule, templier d'Ara et sorcière Dionée. Vous reconnaîtrez certaines cartes, certaines illus en tout cas, certains personnages qu'on voit aussi sur le jeu de base. D'ailleurs, ça me fait chier parce que je m'attendais pas à la sortie de ce jeu. Moi, je pensais qu'ils allaient sortir des séries d'extensions ou de nouvelles cartes pour le jeu de base. Et puis en fait, c'est pas du tout compatible, hein. Vous pouvez pas mélanger les jeux. Ce jeu est un jeu précis qui s'appelle Ascension Tactics, et l'autre c'est le deck building pur, où s'il y a un jour des nouvelles cartes, ce sera que pour le deck building pur. Pourquoi? Parce que là vous avez plein de matos quand même supplémentaires. Donc j'ai pris mon portail bleu. Ce que vous voyez là, en fait, je vais peut-être le descendre après, j'aurai peut-être besoin un peu de place en dessous. Je vais remonter ça là-haut. Donc là, il y a les différentes petites tuiles. Je vais juste récupérer celle qui me manque. Alors là, vous voyez, par exemple, il y a un héros, on peut l'avoir en deux, parce que son pouvoir, c'est d'avoir 2 présences, hein. Il a le don d'ubiquité, quoi. Il est à 2 endroits différents. Ce que j'ai peur, c'est que ça commence à blanchir sur les bords à chaque fois. Quand ils font des trucs, vous savez, en carton peint comme ça, à force de manipuler, je suis pas sûr que ça a une bonne durée de vie quand même. Ça fait un peu chier. Je les laisse à proximité puisque... merde, ils sont où? Héros du désespoir, succube des épines, voilà. Je les laisse à proximité parce que vous allez voir que dans la pile des artefacts et des héros ici, donc c'est les cartes que vous pouvez acheter, parce que c'est comme sur base de deck building, il y a aussi parfois des champions. Bien entendu, si vous tirez un champion et qu'il est déjà là, donc parfois on pourrait prendre la pile, les virer avant le début de la partie, mais grosso modo il peut pas exister dans 2 équipes différentes, donc bien entendu on le sortira. Donc toutes ces petites figurines là, en fait, on va les positionner sur pas loin du portail là-bas. Pas encore sur le portail, mais pas loin. Et moi, je vais faire la même chose pour moi. Donc, je prends les 4 ici et vous voyez, je les dépose donc pas loin. Et quand on va pouvoir dépenser des sous de puissance, donc c'est-à-dire la petite boule rouge là sur les cartes qu'on va devoir dépenser, eh bien on pourra les faire apparaître ici, ils pourront donc s'activer à raison ensuite de une attaque et 3 points de déplacement maximum, ou 3 points de déplacement maximum plus une attaque. Mais vous allez voir que il y a des choses qui peuvent améliorer. Par exemple, certains héros directement, eh bien ils peuvent se déplacer. Vous voyez cette petite botte ici, plus 1, donc lui il fait pas 3 mais il fait 4 de mouvement. Vous avez son attaque, vous avez sa défense, c'est très simple les combats, il y a un héros qui s'approche d'une case adjacente à un autre qui est ennemi, pas un héros, un champion, enfin, excusez-moi, c'est là-dedans qu'il y a les héros, c'est des cartes normales, les héros, les champions, voilà. Donc là, vous allez surtout jouer avec vos champions. Vous allez les équiper d'artefacts, et vous allez vous servir des héros pour faire de différentes actions dans votre tour. Mais en gros, voilà, si là j'ai 4 de force, et que j'attaque ce gars-là qui est initié d'Adron, qui a 5 de défense,
ben on met un marqueur dessus pour retenir qu'il a plus qu'un point de vie. Si durant le tour je peux faire une autre activation pour faire venir un autre de mes héros ou un cultiste pour venir le terminer, il le fera. Mais sinon, si je l'ai pas tué, eh bien à la fin du tour, il récupérera tout son potentiel de points de vie. Donc le bouclier, c'est bien les points de vie, voilà. En revanche, l'initié des drones ne me renvoie pas une attaque simultanée comme certains jeux de cartes, comme Magic. Par contre, il pourra le faire s'il a eh bien, une petite icône avec un bras rouge comme ça qu'on appelle riposte, et immédiatement, effectivement, là, il pourrait me redonner ses... Enfin, je vous le détaillerai quand on trouvera de toute façon les différentes cartes qui font ça. Donc, pourquoi je vous ai dit que ça allait être un mode un peu simple? Parce qu'en fait, durant le premier scénario, il n'a pas été déterminé un boss ici. Normalement, le boss, c'est celui qui a 4 ou plus de donneurs. Donc là, vous voyez 2 donneurs, 2 donneurs, 3 donneurs, 3 donneurs. Ce sont les récompenses que je vais récupérer sur mon compteur d'honneur pour avoir tué un ennemi, pour qu'il rentre chez lui, et l'ennemi plus tard pourra le réinvoquer, repartir, etc. Par contre, lui, quand il me tue, vous voyez, là, j'ai pas d'honneur en bas, donc il ne gagnera pas d'honneur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, donc au début de la partie, vous prenez les 4 jetons, donc le crâne, la lune, le soleil et la verdure. Voilà. Ensuite, vous mélangez tout. Et celui, on va prendre de haut en bas, hein, de gauche à droite. Celui qui aura le crâne sera le boss. Donc lui, ce sera la verdure. Lui, ce sera le noir. Lui, ce sera le soleil. Et lui, ce sera le boss, initié des noms. Alors, le boss, pas le boss. En fait, normalement, le jeton boss, vous allez le donner, donc comme je vous l'ai dit, à celui qui a 4 ou plus. Parce que ceux qui ont 4 ou plus au niveau, ici, là, de la petite étoile, qui représente son honneur, généralement, ça montre un gars qui potentiellement a un mot-clé qui s'appelle Furie, et qui peut faire très mal, voilà, parce que vous avez des cartes ascension ici, intrigue, qui quand vous les révélez, vous dit, bah voilà, vous déclenchez l'effet Furie du boss. Le boss, si la Furie fait son effet. Donc là, il n'y a pas d'effet Furie, quand on lira ça, bah il se passera rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, on les prend, les quatre autres jetons identiques à ceux-là, on les mélange, et ensuite, de gauche à droite, sachant qu'il faudra à chaque fois le crâne au milieu, on va mettre la lune ici, ça ici, donc le crâne, hop, excusez-moi, vous voyez pas, donc ça, en fait, il est sorti là-bas, je le mets au milieu, comme avec le soleil, et il reste le vert que je vais mettre là-bas. Donc ça, ce sont des sanctuaires, et vous avez des zones qui sont donc accompagnées, ces zones de sanctuaires, enfin, ces jetons-là accompagnent les sanctuaires, c'est-à-dire que ça va être des objectifs pour moi, mais aussi pour mon adversaire, les champions maléfiques. Voilà. Donc là, je vais les monter un petit peu si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Parce que, donc là, il y a son compteur ici, il faudra qu'il soit à proximité. Je suis très loin, hein, je suis sur un canapé bas, tout pété, c'est très très difficile. Là, je suis en train de faire du sport en même temps. Et donc ici, je vais essayer de vous les laisser là pour que vous puissiez bien consulter ce qui se passe. Et ensuite, il y aura... Alors, normalement, une fois qu'on active un héros, donc vous l'achetez, vous l'activez, et donc vous l'achetez, vous l'activez, vous le tournez comme ça, il fait ses activations, donc il bouge, il tape, il fait ce qu'il veut, et ensuite, c'est à la fin de votre tour où il va pouvoir se désactiver. Alors ce qui se passe, c'est que parfois, durant le tour de l'adversaire, il va pouvoir, avec ses cartes intrigues, vous activer un héros, en tout cas vous bloquer un héros. Si par exemple vous l'aviez en jeu, ça veut dire qu'au début de votre tour, vu qu'il faut attendre que la fin de votre tour pour le désactiver, il sera bloqué. Donc ça, faut pas oublier, faut pas que vous redétapiez comme ça en début. C'est vraiment à la fin de votre tour de jeu qu'il se détape. Ça veut dire que donc l'ennemi ici, vous la tapez durant son tour, et ben votre tour, vous êtes privé de ce héros, ce sera seulement en gros à la fin de votre tour qu'il se redétapera. Voilà. Chaque joueur, donc pas l'ennemi n'a pas de main, mais si vous jouez à plusieurs, bah vous prenez donc 2 cartes milices avec donc des pouvoirs ici, là, c'est ce dont vous allez vous servir pour pouvoir faire interagir acheter, plutôt recruter vos héros. Et vous avez donc ces cartes de thunes là, hein, vous avez 8 cartes de thunes apprentis classiques que vous allez pouvoir, que vous allez devoir aussi vider le plus vite possible. Alors bien entendu, il y a toujours, comme dans le jeu de cartes, une pile mystique avec un peu des apprentis mais mieux. Voilà, vous payez 2, vous avez 2. Vous avez l'infanterie lourde, un peu pareil, vous payez 2, vous avez 2 en dépenses d'attaque, et vous avez toujours cette carte cultiste, hein, bien entendu, comme dans le jeu de base, où vous le laissez là, et il a 2 d'attaque, 1 de défense, et vous pouvez le bouger jusqu'à 3. Quand vous tuez un cultiste adverse, il vous donne quand même 1 d'honneur. Donc ça peut être pas mal, vous allez farmer un peu d'honneur comme ça. Les cultistes ne peuvent ni prendre
possession eh bien, d'un lieu, ils peuvent pas se mettre ici et revendiquer ce sanctuaire, ni même à côté et compter comme une présence pour revendiquer le sanctuaire. Il n'y a que les héros, enfin je vais pas y arriver, que les champions qui peuvent se mettre sur le sanctuaire ou sur une case adjacente pour pouvoir eh bien, gagner 2 points d'honneur à la fin du tour s'ils sont majoritaires de votre camp sur le sanctuaire et les cases adjacentes comprises. Donc là en l'occurrence le cultiste on le laisse là à la vue de tous, donc là vous le voyez pas mais il est juste en haut pour nous rappeler un petit peu leurs stats, c'est tout simplement ça. Je sais pas si j'oublie des trucs. Le mieux serait peut-être qu'on joue, et puis vous allez voir un peu comment ça se passe, vous allez voir si c'est pour vous ou pas. Ah oui, il y a ça aussi, donc dedans, oula. C'est un sac de très belle facture, et dedans vous avez des jetons comme ceux-ci, là, les jetons coffres, ce seront des trésors, parfois on vous demandera d'aller piocher un trésor au hasard. Ce sera là-dedans, du coup, que vous allez les prendre. Compteur à zéro, c'est parti pour les 6 premières cartes. Une invocatrice qui vaut 5, c'est un héros du néant, activé gratuitement l'un de vos champions épuisés. Une tisseur de liane qui vaut 3, qui dit piocher une carte et allégeance à la vie, gagner 2 points pour recruter les héros. Là, alors, regardez ce qui se passe là. Allégeance vie, lien de vie, c'est-à-dire que si vous jouez cette carte-là, une fois que vous l'avez achetée, qu'elle passe dans votre défaut, que vous la piochez, vous la jouez, mais qu'avant, dans votre tour, vous aviez déjà joué une carte de liée à la vie, eh bien ça vous fait gagner ça. Sinon, ça vous fait juste piocher une carte. Mais quand vous l'achetez, et seulement au moment donné où vous l'achetez, vous avez embuscade, vous pouvez détruire un artefact ennemi. Parce que lui aussi peut équiper ses champions maléfiques avec des artefacts. Donc le mot-clé embuscade ne se déclenche que lorsque vous achetez la carte, pas après, quand vous allez la jouer. Messager de la Terre, c'est pas mal, ça fait gagner 3, ça coûte 3, et vos champions bénéficient de tous, de plus 1 de force. Ces mots font pousser les fleurs et grandir les arbres. Donc ça, c'est les 3 premières. On a ensuite, c'est le Tisse Ferraille pour 3. Embuscade, infliger un dégât à tous les champions ennemis. Donc ça, vous voyez, si vous avez déjà touché un peu des champions, si vous voyez ça, vous l'achetez en fin de tour. Ça tue tout le monde qui avait plus qu'un point de vie, ça peut être pas mal, sinon c'est gagner 3 en rouge. Asset de l'œil éternel pour 3, je pioche 2 cartes. Ça peut être pas mal, ça. Et enfin, le messager du néant pour 1. Le dessin est vraiment chouette, je trouve. Gagner 2, allégeance néant, un de vos champions bénéficie de plus 4. Ok. Bon. Je vais donc mélanger mes cartes, et on va pouvoir commencer le jeu. Donc là, je ne vous l'ai pas dit, mais vous regardez dans la page, la première page, celle qui détaille comment dirais-je, ce scénario. Mais c'est le premier joueur à 30 points. Donc là, on commence tous à 0. En coop, il faudrait que la première équipe a 20 points. Donc ça va plus vite, mais c'est normal, parce qu'il y a 2 fois plus de temps de jeu aussi, quoi. Donc, à la fin du tour, on marque 2 pour chaque sanctuaire qu'on contrôle. En cas d'égalité d'un sanctuaire, le sanctuaire est contesté et personne ne le contrôle. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc, sauf indication contraire, normalement c'est 2 à la fin de chaque tour, tant qu'on contrôle le sanctuaire. Voilà, donc c'est une sorte de capture, pas de capture the flag, mais en tout cas de contrôle de zone. Alors, pour l'instant, je n'ai découvert que ce premier scénar que je vous montre là, mais j'imagine que ça nous réserve quand même pas mal de surprises après sur les autres scénarios. Donc, on prend directement les 5 premières cartes, comme d'hab, ça vous connaissez. Et alors, comment je peux faire pour que ce soit un peu plus pratique? Parce que là, si je mets ça là... Attendez. Hop là. Bon, je vais mettre ma zone ici. Là. Donc, je pioche ça, et puis on va commencer, tout simplement. Donc là, mon but, bien entendu, vous l'avez compris, c'est d'aller, comme lui, rapidement rusher... alors lui, il ne prendra pas les trésors. Je vais vous expliquer comment il fonctionne. D'abord, s'il y a un de mes héros qui est à sa portée, il rush mon héros, avant de rusher une zone. S'il n'y a pas de héros à sa portée, mais qu'il y a une zone, par défaut, il ira d'abord par la zone. Mais en gros, c'est d'abord héros, ensuite zone. S'il est déjà sur la zone et qu'il est activé, ce qui se passe, c'est qu'il va gagner directement 2 honneurs, mais il gagnera encore 2 honneurs s'il est majoritaire à la fin du tour ici. Vous voyez, donc ça peut aller très vite aussi. Donc il faut que je fasse gaffe. Mais en tout cas, il ne prend pas les différents trésors. C'est déjà ça qui est pas mal. Je crois qu'il doit être en illimité aussi côté cultiste, mais je sais plus. En tout cas, dans le jeu, si vous jouez avec d'autres personnes, c'est 4 cultistes maximum que vous avez dans une réserve, et que ce sera à vous de venir payer, tout simplement avec vos points d'attaque. Je rappelle qu'ils valent 2. Ok. Donc là, par exemple, c'est un bon tour de merde, parce que regardez ça, j'ai pioché une milice à 1. Et lui vaut 2, lui vaut 2, lui vaut 3, et lui vaut 4. Elle vaut 4. Donc le cultiste valant 2, autant dire que je peux rien faire de cette carte, donc elle va sortir. Mais en tout cas, je dépense 4 apprentis, bien entendu, pour aller
payer quelque chose. Je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Bah, le Tisferail, ça me paraît pas mal, parce que ça donne quand même 3 pour recruter rapidement quelqu'un. Je vais prendre le Tisferail, je vais rechanger la carte ici, ça va être un Gladiateur Sadique pour 3 en embuscade, vous pouvez bannir une carte que vous venez de jouer durant ce tour. Waouh, c'est bien ça. Waouh, ouais, c'est carrément mieux même. Enfin, c'est un peu la même chose. Là, mon effet d'embuscade, je peux pas le jouer, parce qu'il inflige un dégât à tous les champions ennemis dans le champ de bataille, mais il n'y a pas de champion ennemi. Il me restait un, bah, je vais acheter ce truc, gagner 2 là. Et un de vos champions en plus gagne, ouais, donc ça peut être pas mal. Ah ouais, mais c'est une allégeance néant. Est-ce que ça va être utile? Oui, parce que c'est comme si c'était de toute façon une infanterie lourde à moins cher. Donc oui, pourquoi pas. Faudra que j'essaye de choper plus de violets maintenant. Équipement plasma pour 3. Alors ça, vous voyez, c'est un artefact méca du coup. Placez l'équipement. Oui, c'est éliminer les bleus les derniers, j'avais oublié de... Voilà. Placez l'équipement directement dans votre main, au lieu de quand vous l'achetez, donc c'est bien, ce qui veut dire que vous pouvez en plus le jouer. Donc plus 2 et plus 3. Autant dire que votre héros, à la fin, voilà, le but c'est de le rendre le plus invincible possible, parce que sinon, vous allez voir que ça saute quand même vite, hein, les attaques, surtout si vous n'avez pas de riposte. Voilà, donc là j'ai fini mon tour. Du coup, je redétape tout ce qui a été tapé, mais il n'y a aucun héros qui a été... aucun champion qui a encore été pris, donc je récupère mes 5 dernières cartes. Donc bah voilà, sans surprise, j'aurai encore un tour identique, hein, puisqu'il n'y a que 2 milices à chaque fois en début de jeu, mais voilà, ça sera pour mon tour d'après. Et il va jouer, donc il va prendre cette carte-là, supercharge, donc on est content, il active le héros, enfin son champion rouge, donc c'est l'initié des drons. Hop, je le prends là-bas. Alors attendez, tac, je le prends là-bas, il arrive ici. Ensuite, Fury, on a dit qu'on n'avait pas de boss, donc normalement c'est lui le boss, mais il a pas, voilà, c'est pas celui qui a l'effet Fury, puisque aucune des personnalités, on va dire, champion maléfique de son escouade ne possède le Fury. Et ça, le chiffre que vous voyez ici, alors attendez, je redresse un petit peu, le chiffre que vous voyez ici, en fait, c'est seulement par rapport à la pile d'intrigue, c'est-à-dire si dans la défausse de l'intrigue il y a 8 cartes, et eh bien à ce moment-là, vous jouez aussi l'effet qui est en dessous. Il n'y a pas 8 cartes pour l'instant, donc on arrête là. Simplement, il a été activé. Donc activé, c'est-à-dire qu'il est venu là-bas, et maintenant il va se déplacer, donc il n'y a pas de héros, et donc à portée, donc de toute façon il va viser, eh bien, vu que c'est le rouge, avec le crâne, il va faire 1, 2, 3, je crois qu'il avance un de plus, lui. S'il y a au moins 2 cartes méca dans la ligne centrale, l'initié des drons bénéficie de plus 2. Alors il y a une carte méca, mais il n'y en a pas 2. Donc en fait, il va pas faire ses 5 de déplacement, il va faire que 3. Vous voyez, en ligne droite. Alors j'ai oublié de vous le dire, les forêts, au lieu de... Alors quand vous allez marcher dessus, c'est-à-dire quand vous allez sur une forêt, que vous soyez d'un champ ou d'une autre forêt avant, eh bien vous ne dépensez pas 1, mais 2 points de déplacement pour y aller. Moi je vous rassure, j'ai vu un artefact qui permettait, une fois équipé, de plus avoir cette notion-là, donc voilà, ils ont pensé à tout. Ensuite, deuxième carte d'intrigue, parce que pour jouer en solo ou en coop, à chaque fois que vous jouez avec le deck d'intrigue, vous allez sortir non pas une, mais 2 cartes. Et là, on a là le baiser de la veuve, les dessins qu'on avait déjà vus, je crois, sur la boîte de base du jeu standard. Chaque joueur détruit un artefact équipé, et on active ensuite le vert. Le vert, c'est héros du désespoir. Donc j'ai pas d'artefact, il n'en a pas non plus. On n'est pas en plus à 8, donc on ne fera pas l'effet supplémentaire. Le vert, héros du désespoir, hop, il est ici. Donc il va être activé, il va aller vers le vert, donc vers le bas. Parce que je vous rappelle que son truc vert, il est là. Là, on ne le voit pas bien, il y a un reflet, mais ça, c'est son jeton vert qui est là. Donc il va faire, à partir d'ici, 1, 2, 3. Je vérifie quand même s'il a quelque chose de particulier. Héros du désespoir bénéficie de plus 1. Ouais, donc lui, ça va être 4. Hop, il va avancer de 1 de plus. Alors, vous l'avez pas vu, mais je l'ai fait glisser à côté. Hein. Voilà, il était ici, je l'ai fait avancer à 1 de plus. Et en fatal... Alors oui, ils ont des effets parfois, je vous montre un peu de plus près, voilà, champion maléfique. En fait, fatal, c'est quand vous avez tué un champion adverse. Là, vous déclenchez son effet fatal. Voilà, on peut l'avoir en héros normaux, enfin en champion normaux ou en champion maléfique. Voilà, c'est les mêmes. Derrière, vous la tournez comme ça si vous êtes en mode coop. Bien entendu, ça devient plus fort. D'accord, mais c'est généralement la même carte, mais avec des stats qu'on gonflait, quoi. Alors, fatal peut être déclenché seulement sur une attaque directe. Si votre héros, ou si le champion... Enfin, si votre champion, ou si le héros maléfique... Le champion maléfique, je vais y arriver, excusez-moi, avec héros, ça sort comme ça, mais... vous aviez une capacité riposte et que vous tuez un héros adverse, un champion adverse avec riposte, ça ne marche pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déclencher fatal. Fatal, il faut que ce soit vraiment... Voilà.
Donc là, on est bien tombé, donc c'est à mon tour. Je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Vous avez compris un peu comment il jouait, il fait ses deux cartes, je fais ma main, etc. Donc pareil, j'ai qu'une milice. On peut pas garder une carte sur l'autre tous les tours. J'ai 4 à dépenser. Ça me paraît intéressant quand même. Ça me paraît intéressant, puisque ça va gonfler un petit peu quelqu'un. Ça permet de piocher 2 cartes, ça peut être bien aussi pour gonfler un tour. Et ça permet de bannir une carte qu'on a jouée durant ce tour. Ah bah vous savez quoi Ah, je sais pas. Il y a tout... Franchement, tout est intéressant, là. Activer un champion épuisé, là, carrément. C'est-à-dire que vous pouvez le remettre comme ça et refaire un tour, quoi. Non, bah je... Pour 3, donc je dépense 4, quoi. Je vais prendre l'équipement plasma. Parce que je pense que très rapidement, je vais devoir passer la seconde, éventuellement acheter une infanterie lourde là-bas. Et sortir un héros. Et non, par exemple, la sorcière Dionée, là, ça peut être pas mal. Donc là, on a un aspirant forgeron pour 1, on gagne 2. Et vos champions équipés d'un artefact bénéficient de plus 1 à avancer. Ok. Donc là, c'est ok. Je redresse tout le monde. Je mélange. Ça va être à lui de jouer. Vous voyez, après, voilà, les premiers tours, en général, ça va très vite. Hein. Tac. Hop. Et je vais piocher mes 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Plouc. Allez, c'est à son tour. Alors j'aurai... Oh, c'est la même main à chaque fois. Ça peut être pas mal pour commencer à bannir des trucs. Allez, son tour, il dit quoi? Pillage de l'armurerie. Ça, c'est très méchant, mais bon, quand c'est sorti plus loin dans le jeu, quoi. Donc là, déjà, il y a le jaune qui va s'équiper d'un artefact de la ligne centrale, et ensuite, on active jaune. Alors, héros, 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 héros. Ah bah c'est cool, il n'y a pas d'artefact. Donc on active jaune. Jaune, c'est la succube des épines. Hop. Alors, jaune, elle est au milieu, donc 1, 2, 3. Je vérifie si c'est bien avec ça. Après avoir activé la succube des épines, s'il y a au moins 2 cartes néant dans la ligne centrale, placez un cultiste. Alors, il y a 2 cartes néant, oui, invocatrice et gladiateur. Placez un cultiste sur le jeton objectif de la succube, ou sur un hexagone adjacent. Oui, parce que parfois, c'est déjà pris, donc vous pouvez pas... Alors là, on va prendre hop, son petit cultiste, et on va le mettre donc directement ici. Donc je rappelle que pas de contrôle. Ils ne peuvent pas contribuer à du contrôle de sanctuaire et donc de jetons objectifs quelconques. Par contre, ils peuvent me bloquer la place, etc. Et bon, c'est pas mal pour moi, parce que ça veut dire que ça me fera aussi des trucs à farmer éventuellement. Donc ça, c'était sa première. Le 16, il joue pas, parce qu'il n'y a pas 16 cartes là-dedans, on en a qu'à 3. Et la sinistre gloire, maintenant, qui sort. Intrigue activée, le vert. Ensuite, les champions maléfiques marquent immédiatement des points de sanctuaire qu'ils contrôlent. Vert, c'est héros du désespoir. Donc on a dit qu'il avait 4 d'avancement, lui. 1, 2, 3. Il arrive ici, il va donc contrôler, parce qu'il arrive sur le sanctuaire. Donc il marque ça. Vous avez vu, après, si jamais on est à 16 cartes, on réactive 3 trucs derrière, c'est chaud. Donc là, déjà, il a fait son First Blood. Il active donc son sanctuaire. Maintenant, on arrive à la fin de son tour. On regarde pour les contrôles de zone. Lui ne contrôle rien, parce que c'est pas un champion. Par contre, il y a son champion ici. Donc, hop, encore 2, parce que c'est 2 par sanctuaire. Donc il est à 4 déjà. Clac. Allez, c'est à mon tour, il a sorti ses 2 cartes. J'essaie d'accélérer un peu maintenant. Milice, toujours, c'est vraiment des mains de merde. Hein. Alors attendez, ce que je peux faire éventuellement... Je vais payer... Ouais, ça, je peux pas la jouer, donc je peux pas la bannir si j'achète le gladiateur sadique. Fait chier. Ah ouais, ça c'est vraiment de la merde. Hein. Donc pour 4, qu'est-ce que je peux faire Je peux acheter... Ça fait gagner 3 et 1. Ça, c'est pour avancer un peu plus. Il faut être activé avec un artefact. Non, je vais acheter... Ouais, si, les deux. Pour 3 et 1, 4, j'achète l'assistant forgeron. Et le messager de la terre. Alors déjà, normalement, j'aurais dû remplacer, donc brut du néant ici. Vos champions bénéficient de plus de 1 et pioche une carte. Et encore brut du néant. Voilà. J'ai ça, je peux pas la jouer, donc c'est perdu. Ensuite, c'est à lui. Vif comme le vent. Les champions maléfiques bénéficient de plus 1 pour avancer. Activer vert. Donc vert, vous vous souvenez, il est en bas, sur son plot. Et donc comme il n'avance plus, puisqu'il n'a pas d'autre cible, il est activé, donc il gagne directement plus 2. Waouh, ça va aller vite. Hein. Donc là déjà, il est à 6.
Ensuite, 16, bah, ça sert à rien. Par contre, durant tout le tour, les champions maléfiques bénéficieront de plus 1 pour avancer. Deuxième carte qui sort, œil du chaos. Déployer un cultiste sur l'hexagone lune ou sur un hexagone adjacent. Et est-ce qu'on a 8 cartes? Je ne pense pas encore. Je crois qu'on est qu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 là. Donc il se passera rien en dessous. Par contre, il a Fury, mais on avait dit qu'on n'avait pas de boss qui avait un Fury, donc il n'y a rien qui se déclenche. Par contre, il a quand même son cultiste qui arrive sur le noir ici. Voilà. Bon, il commence à placer ses points, ça commence à me faire chier. Fin de son tour, mais il regagne 2 encore. Parce qu'on calcule, je vous rappelle, à chaque fin de tour, qui a les, voilà, les majorités, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc pour les majorités, je ne sais pas si j'ai été clair, c'est vous regardez sur la case du sanctuaire et toutes les cases des hexagones qui la touchent, quelle est l'escouade qui a le plus de personnes dessus, le plus de champions. Et c'est là que vous déterminez qui remporte. Voilà. Ah, alors une main un petit peu différente cette fois-ci. Alors on a 3 plus 1 ici, ça va être bien. On va pouvoir, alors 3 plus 1 en pouvoir, hein, en rouge, donc 4. Je vais donc acheter ma sorcière Dionée. Et je vais l'activer. Et donc elle va faire lien de vie, j'ai rien en vert, non. Alors elle peut faire un truc marrant, parce que je vous avais dit que vous pouvez attaquer normalement lorsque vous êtes sur une case adjacente, mais elle, vous avez un petit arc, ça veut dire attaque distance. Donc il y a des attaques de zone, des attaques distance, il y a plein de mots-clés, hein. Enfin il y a plein de petites icônes qui vous sont rappelées, donc c'est assez riche de ce point de vue-là. Et si elle tue quelqu'un, elle pioche une carte, parce que fatal, piocher une carte, voilà. Donc la sorcière de nez bénéficie, si jamais j'ai joué une carte verte durant le tour, où elle est activée, eh bien, d'une attaque à distance. Et donc ça, c'est assez sympa. D'ailleurs, l'attaque à distance, je ne me rappelle plus si c'est 2, 3... Attendez, je vais vérifier. Combien elle fait en portée. Votre champion d'une ennemie n'est pas bloqué par un champion ennemi. Alors c'est ça, en gros, c'est pas bloqué par un champion ennemi ou par une forêt. Alors oui, si vous voulez taper quelqu'un qui est dans une forêt à l'entrée d'un bois et que vous avez une ligne distante, par exemple, il est là, vous êtes à distance, vous pouvez l'avoir. Par contre, si vous êtes en bas ici, qui a une forêt là et que lui vous le visez ici, ça marche plus, parce que la forêt de devant le cache. Hein, voilà, il y a un truc comme ça. Donc c'est jusqu'à 3 hexagones. Cette compétence permet au niveau champion d'attaquer un ennemi qui se trouve sur sa ligne de vue jusqu'à 3 hexagones. Les champions dépourvus de cette compétence peuvent attaquer uniquement sur les hexagones à côté, quoi. Donc là l'équipement plasma, bien entendu, bah, je vais le coller sur ma sorcière bien aimée, là. Sorcière Dionée, du coup, maintenant elle gonfle un peu, vous avez vu, là, elle est à 9, c'est une 9-10, quoi. Là, ça commence à devenir intéressant. J'ai 2. Ben 2, 2. Je vais acheter un mystique, voilà, ça me pourrait faire un petit peu plus de thunes, ça pourrait être pas mal quand même pour acheter des nouvelles cartes. C'est la fin de mon tour, alors oui, excusez-moi, 1, 2, 3. On va essayer d'aller reacher rapidement le centre. Je détape, tac, maintenant c'est à son tour. Les champions maléfiques bénéficient de plus 5, tous, les feux de la guerre, et sinon le jaune est activé. Donc jaune c'est la succube. Succube. Après avoir attaqué, s'il y a moins de 2 cartes néant dans la ligne centrale, placez le... Oh, putain, il y a encore des cartes néant, donc on va encore replacer un cultiste sur la... le temps objectif de la succube. Donc il y a déjà un cultiste ici, donc elle va être activée. 1, 2, 3. Et on prend un cultiste et on en met un à côté, encore. Voilà, ça c'est la cultiste qui fait ça. On n'est pas encore à 8, on était à 7 justement, je crois là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là c'est la 7ème, donc on n'active pas ce qui se passe en dessous. Ensuite, 8, ah bah ça va sortir. Donc corruption du néant, bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte néant ainsi bannie. Et ensuite activez le rouge. Oh là 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 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle a 10, heureusement, donc il lui reste 2, faut s'en souvenir. Voilà, il reste 2 à ma sorcière. On bannit, donc ce que ça veut dire, c'est qu'on bannit la ligne centrale, c'est la rivière des 6 cartes là. Vous prenez les 6 cartes et vous les mettez tout simplement dans la poubelle de la pioche, que vous pouvez déterminer derrière. Une fois que la pioche est vide, vous remélangez en fait les cartes bannies pour en faire une nouvelle pioche. Donc là, il y a deux coups, une nouvelle pioche qui sort. On a Mila la récupératrice pour 4 en mecha. Giga cultiste pour 1 en héros néant. On a Osia le sans pareil pour 6 en héros illuminé.
On a Tavor Forgosl, un héros... Forge de sol, pardon. Un héros mecha. Moine Tesla pour 5. Et... Étoile des ombres. Ça coûte 2, c'est un artefact du néant. Embuscade, infliger 4 dégâts à un champion ennemi sur un champ de bataille, ça vous donne 4 aussi. C'est pas mal ça. Hein. Donc il a fait ces deux là. Hein. Et, par contre, il y a le rouge qui n'a pas été activé, donc c'est l'initié des drons. Donc il va avancer. Il dit que s'il y a 2 cartes méca, il a plus 2 pour avancer. Donc ouais, il y a 3 cartes méca. Donc 1, 2, 3. Et lui, de toute façon, il veut être auprès de son objectif. Alors, plus 2, ça fait 5. Donc 4. Alors, excusez-moi, vous ne le voyez pas. J'étais là. Donc 1, 2, 3. 4, il peut passer à travers ces gars. Et 5, il peut finir après. Parce que là, il a vu quand même que c'est bien de se positionner à proximité de son objectif. Et aussi de m'attendre. Parce que je vous rappelle que c'est la première chose qu'il essaie de faire. C'est de me taper, d'abord, dès qu'il me voit en ligne de vue directe. Si je ne me trompe pas. Donc ça c'est bien là, hein. Ces deux jetons là, bien entendu, sont ici. Donc là, ce qui se passe, ils sont à proximité ici, ils gagnent 2. Lui aussi, ici, même s'il n'a pas été activé durant le tour ennemi, bah, il gagne 2 aussi, donc ce qui le fait déjà pas positionner à 12. Voilà. Donc j'ai 0 moi encore, hein. Allez, donc ça va être à mon tour. Donc j'ai déjà 3 cartes ici, et je vais piocher, j'aurais dû les piocher déjà à la fin de mon tour précédent, mais je parle, j'ai une vraie pipelette. Et Prime n'a toujours pas joué chez eux là-bas. Ok. Bah, plus vous avancez, plus il y a des cartes qui tombent à un trick. Alors oui, je vous l'ai pas dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je crois que j'ai oublié peut-être de le dire. Si la pile ici, là, des 32 cartes sont finies, vous perdez immédiatement la partie. Donc c'est quand même un peu tendax des fois, hein. Donc il faut gagner avant ça. Donc il faut que j'arrive à 30. Je suis pas prêt d'y arriver. Alors, ah bah on a déjà 4 ici. On va pouvoir... Ouh là là, c'est cher quand même ce qu'il y a ici. Purée. Alors pour 2, je vais pouvoir acheter qui? Un petit éclaireur du crépuscule pour essayer d'avancer un peu. Allez, je l'achète. Donc je paye l'aspirant forgeron. Il va venir ici et je vais l'activer pour aller... Prime, il peut aller là-bas. Bon, il n'est pas encore sorti. Allez, 1, 2, 3 et 4. Donc, par contre, si vous arrêtez sur une case pour prendre un trésor, même si vous n'avez pas claqué tout votre déplacement, bah, votre personnage s'arrête. Et vous ne pouvez pas utiliser des points de déplacement, attaquer et réutiliser des points de déplacement. C'est d'abord j'attaque et je fais tout mon déplacement, ou je fais tout mon déplacement, puis ensuite j'attaque si je suis à proximité de quelque chose. Donc là, j'active ça, parce que lui, il avait plus 1, donc c'est bon. Et ça, normalement, si vous jouez à plusieurs, vous ne le montrez pas aux gens. Donc là, par exemple, c'est vous gardez ça face cachée vers vous, donc là, je vais le laisser face ouverte, c'est plus 3 d'attaque, tout simplement. Ça vous permet en fait de claquer ça en combat pour pouvoir gagner par exemple contre quelqu'un. Pour 2, alors non, je me suis trompé de carte, excusez-moi. C'est ce messager de néant qui m'a servi à faire ça. L'aspirant forgeron. Alors ce qui est pas mal, c'est que ma carte, ma sorcière Dionée qui est ici, là, que vous voyez là, à droite, elle a un artefact que vous voyez là à gauche. Donc en gros, je joue ça, ça me donne 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 à dépenser en thune, la thune grise, là, la normale. Et du coup, mes héros ont plus 1 de déplacement. Ça concernera elle. Donc 1, 2, 3, je vais me mettre là et je vais commencer à frapper, quoi. Donc là, j'ai 6 à dépenser aussi là-bas. Donc là, ouais, j'ai bougé, je sais pas si vous avez vu, j'oublie à chaque fois de bouger, mais en gros, j'ai fait 1, 2, 3, et je vais taper ici. Mais avant de faire ça, 1, 2, 3, avant de faire ça, je vais regarder ce qu'il y a quand même à acheter, là-haut. 6. Un effet d'embuscade, activez gratuitement un champion, vos champions mecha bénéficient de plus 5. Gagnez 3 si un des champions est épuisé à l'artefact, piochez une carte. Ouais... l'un de vos champions bénéficie de plus 6. Waouh. Et 2 d'avance. Et fatal. Gagner un trésor. Ah putain. Il n'y a que des trucs cool là. Il y a cet artefact quand même qui est pas mal. Ça fait beaucoup de thunes. Et on peut gagner un trésor immédiatement quand je l'achète. Vous pouvez activer gratuitement. Donc dans les trésors, il y a des bonus de force, de défense, qui vous donnent riposte, qui vous donnent attaque à distance, il y a plein de trucs. Et alors ça fait quoi?
En embuscade, je place le jeton tourelle sur un hexagone adjacent à l'un de vos champions. Donc oui, il y a un jeton tourelle, effectivement. Ok. Alors, gagner 3, et ensuite la tourelle effectue une attaque à distance de 5. À la place, vous pouvez la déplacer sur un hexagone adjacent sur l'un des champions. Ouais. Alors je rappelle que, enfin je l'ai pas dit, mais en fait les champions ensuite, n'importe lesquels, peuvent monter aussi sur la tourelle, aller sur la même case que le petit jeton que vous allez mettre là. Ah, il y a trop de choix là. Il y a trop de choix. Bah allez, on va faire une partie rapide, donc de toute façon... Qu'est-ce que je prends? Pour 6. Vous pouvez activer gratuitement vos champions activés d'artefacts. Wow, c'est violent ça quand même. Tavor Forge Sol, c'est quand même violent, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais gagner un trésor grâce à lui, parce que je vous rappelle, embuscade, c'est vous récupérez directement l'effet en embuscade quand vous l'achetez, mais une seule fois, après il sortira, on ne l'aura plus. Je récupère un trésor, donc ça va prendre dans le sac. Et j'ai gagné encore un plus 3. Ouais, j'aurais préféré un truc un peu plus différent, là, ça aurait été mieux. Donc ça, je vais l'activer. Hop, et je vais venir taper ici. Donc, initier des drons, c'est un 7-5. On voit ici, là, 7-5. Donc, comme il n'a pas de riposte, moi je suis un 9-10. Je lui inflige 9 sur ses 5, il crève. Je vais l'attaquer lui en premier. Hop, il revient chez lui là-haut. Pas de riposte. Moi, je ne récupère rien. J'ai fini mon tour, je redresse donc les gens. Ah oui, alors attendez, je joue tellement mal. En fait, j'ai ça aussi depuis le début. Ça fait plusieurs tours, je l'oublie, je l'avais oublié sur ma première partie aussi. Faut jamais oublier que vous avez 2 de base en plus. Bah oui, il faut amener les gens sur le champ de bataille, donc bien là, je vais utiliser quand même les 2 pour faire apparaître le lycanthrope runique. Ouais, c'est con, depuis le début, j'aurais pu faire apparaître des gens, j'ai mal joué quoi, mais c'est pas grave, voilà. 1, 2, 3, je vais essayer d'aller le faire récupérer ce lycanthrope, cette espèce de trésor ici, là, voilà. Allez, c'est à son tour, je me détape, tic, tic, tic. Alors lui, il va dire Furie. Bah ça tombe bien, il n'y a rien. Et ensuite, 8, déployer un cultiste sur chaque sanctuaire ou sur un hexagone adjacent. Bah il n'y a plus que 1. Bah, on va dire qu'on va commencer par là où il n'a pas de cultistes adjacents. Alors, je sais plus exactement où j'ai vu ça, mais je sais plus s'ils étaient bloqués à 4 comme les joueurs ou s'ils en avaient plus des cultistes. Je vérifie. Alors, cultiste, est-ce que j'ai le mot-clé là? Non, je ne sais plus. J'avoue que je ne sais plus. Cultiste déployé par le champion magnifique. Certaines des cartes d'intrigue vous demandent de déployer des cultistes. Prenez le cultiste de la réserve et placez-le sur l'hexagone qui retient le jeton. Si cet hexagone n'est pas limité à 4 cultistes et peut être déployé sans limite. Voilà, donc en fait c'est ça. J'avais bien lu. Alors, il y a encore 4 cultistes dans la réserve. Donc, il va se donner à cœur joie. Je les mets ici. Donc, il va en mettre un juste en haut, là, par exemple, en plus. Voilà. Ok, donc je mets pas les petits socles, hein, mais vous avez compris que c'est ça. Donc, ça, c'était la première carte. Deuxième carte, massacre sans cœur. Les champions mythiques bénéficient de... si tue quelqu'un, marquez 1 point de victoire. Ah, alors, attendez, j'avais fini... Mon tour, on était en égalité ici. Au milieu, on était en égalité, donc je gagnais pas de... Voilà. Donc là, il va activer vert. Donc vert, il est déjà à droite, tout en bas à droite, comme vous le savez. Donc il va gagner 2, puisqu'il est là. Et ensuite, tous les joueurs défaussent tous les trésors de type bot. Bah ça va, j'ai pas des trésors de type bot, j'ai que des trésors de type attaque ici. Vous les voyez en jaune, là, en bas à gauche. Et on va activer jaune et jaune. Et bien justement, c'est succube des épines. Jaune va vers moi, du coup, et il va m'attaquer. Donc là, je l'ai bougé, il était là, enfin elle était là, je le mets ici. Donc, elle m'attaque. Succube des épines, elle a 7-5 sur sa carte qui est là-haut, hein, 7-5. Et moi, j'ai toujours 9-10. Donc avec ces 5, elle ne m'atteint pas mes 10. J'ai plus que 3 points de vie, mais comme c'est sa dernière carte, je pense qu'on peut reset directement, puisqu'elle ne fera rien de plus. Donc, qu'est-ce qu'il gagne? Son héros de désespoir, il passe à 14. Mais là, je le conteste au milieu, donc, eh bien, personne ne gagne. 14-0, voilà, je sais pas qu'est-ce que je vais faire dans cette partie. Je sais pas. Vous voyez, ça c'est que le premier scénar en plus. Hein. Allez là, j'aimerais bien faire des trucs intéressants. Donc déjà en puissance, j'ai 3, j'ai 4, et j'ai mon portail 5-6. Donc j'ai 6
en puissance. Et je n'ai toujours pas acheté pour 3 le Templier d'Ara, donc je vais le prendre. Et je vais venir au centre, je pense. 1, 2, 3. Lui va, lui va bouger, le lycanthrope. 1, 2, 3, il va récupérer... Oula, vous voyez pas. 1, 2, 3, il récupère... Encore un plus 3 d'attaque, super. Lui va monter 1, 2, 3. Et il va attaquer un petit cultiste qui a 2 de défense. C'est les héros du crépuscule, là... J'ai 4 et 4, donc je le tue. Pouf. Hop, il m'en manque un à côté, mais là je vais pouvoir... Là maintenant je le contrôle, le sanctuaire, parce que je suis sur une des cases ou dessus, et lui ne compte pas comme une présence, je vous le rappelle, hein, le cultiste. Donc là déjà c'est cool. Ensuite, en thune, je vais avoir... j'aurais dû jouer ça même avant, vous voyez, parce que ça me donne quand même l'occasion d'avoir plus 1 sur tous mes héros, donc... Je vais jouer ça, donc 3, 4 et 1, 5. 5, je vais acheter... je sais pas, la tourelle, est-ce qu'elle est bien? Ouais, ça peut être pas mal d'installer une tourelle. Surtout si j'arrive à monter à chaque fois mon héros le plus puissant, donc la sorcière vers le milieu, ça peut comme ça... La tourelle effectue une attaque à distance, où je la bouge. Ouais, ça peut être très très bien. Je vais prendre ça pour 4. Il y a 4, Bakar, ancien des Tréants. Pour 1 de plus, j'ai rien à acheter comme d'habitude pour 1. C'est ça qui fait chier, quoi. Mais ça, je suis content. Et donc, embuscade, placez le jeton tourelle sur un hexagone adjacent à l'un de vos champions. C'est très très bien. C'est très 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 bien. Alors par contre, la tourelle, où est-ce qu'elle est mise? Excusez-moi, je la cherche 2 secondes. Où est-ce que j'ai foutu ma tourelle? Oh putain. Ah, canapé de merde, cassé là. Putain. Je me casse la gueule. Ah. Bah écoutez, la tourelle elle est sûrement là-dedans. Ou alors elle est tombée par terre tout à l'heure quand je... Je vais regarder si elle est pas dans la... Ah bah si, je crois qu'elle est là. Non, c'est un coffre. Attendez, je vérifie quand même. Donc ça c'est les trésors hein, que vous pouvez trouver dedans. Si, la tourelle elle est là. Voilà, c'est ça la tourelle. Donc ça c'est pas un trésor, il faut bien la laisser à l'extérieur. Comme certaines autres cartes, enfin certaines autres jetons, que je vous ai pas montré parce que j'ai pas envie d'embrouiller la vidéo, mais il y a quelques autres jetons, des balises, des trucs comme ça qui servent pour d'autres scénarios. Et qui sont, voilà, il y a des petits jardins enchantés, des trucs comme ça, voilà. Donc ça on s'en fout. Et donc là, la tourelle, bah, c'est cool de la mettre en embuscade, je vais la coller... Je vais la coller le plus proche possible de là-bas, parce que c'est de là-bas qu'ils arrivent. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Et donc quand je rejouerai la Mila la récupératrice, bah, c'est cool parce que je pourrais faire une range 5. Ou alors déplacer d'un. Ou alors à la place, je la déplace sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions. C'est-à-dire je peux l'attirer comme ça et la revenir. Ah, c'est vachement bien. Hein. C'est très très cool. Ok. Bah maintenant je vais attaquer avec la sorcière Dionée, la sorcière bien-aimée. 7, 8, 9 d'attaque. Succube là, elle a 5 de défense, donc je l'explose. Bon bah c'est pas mal. Donc là, fin de tour ou pas? Lycanthrope je l'ai avancé, oui. Celui-là je viens de l'acheter, oui. L'autre il a avancé là-bas, oui. Donc je contrôle 2, je contrôle maintenant ici, les cultistes on s'en fout, donc en fait je contrôle, ça me fait 4. Et donc j'ai mes 4 premiers points, youhou! Alors, 4. Et je redresse tout le monde, et ça va être la fin de mon tour. Je récupère 5 cartes, c'est à son tour de jeu, je pense que vous avez compris. Alors j'aurai quoi pour le tour d'après? Ouais, des grosses cartes de merde. Va falloir quand même que je commence à trouver des cartes du néant qui viennent purger, parce que ça va commencer à être long. Hein. Après, j'ai pas acheté beaucoup de cartes mystiques, mais j'ai d'autres trucs que j'ai acheté, vous vous souvenez, pour pouvoir me faire un peu de sous, donc bon. Libération du chaos. Révéler un trésor du sac et attribuer son bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début de leur prochain tour. Wow. Donc tout ce tour-ci, quoi. Et pendant mon tour, quand je vais les attaquer aussi. Et activer la succube des épines. Bon, la succube des épines... Alors attendez, déjà on va tirer son jeton de merde. Donc eux, ils auront plus de défense. Bon, heureusement que je tape fort quand même. Ils auront plus de défense jusqu'au début de leur prochain tour. Ensuite, la succube des épines, il y a 2 cartes du néant, oui, il y en a 3. Donc on place un cultiste sur son objectif. Donc son objectif, comme c'est la jaune, c'est au milieu. Donc il y en a un qui revient encore ici. Et ensuite, elle est activée. 1, 2, 3, pouf. Et
et ensuite 16, on n'est pas encore à 16, donc ça va. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et donc la 12e, vol d'esprit, chaque joueur défausse une carte au hasard, activer, vert, et ensuite déployer un cultiste sur l'hexagone vert ou sur un des hexagones adjacents. Donc là par contre, effectivement, faut... Merci. Faut qu'on le fasse. Donc vert, il est toujours là. Donc il gagne 2, puisqu'il est déjà ici, donc il passe à 16. 16-4, il me met la misère quand même. Hein. Je me défausse d'une carte au hasard, mais ça tombe bien, je les ai pas encore regardées. Hop, ce sera celle-là. Ah bah si, je les avais regardées, je crois. Ouais, bon bah du coup c'est encore plus nul. Et bah c'est tout. Bon, il a fini son tour. Donc là j'ai un tour plus court. J'ai donc le portail. Pouf, 2 plus 1, ça fait 3. Bah, j'ai rien à acheter pour 3 en fait. Si, j'ai un cultiste que je peux acheter pour 2. Bah je vais le faire, parce que là j'ai pas mes héros à racheter. Donc j'achète mon cultiste, je le mets là, et je vais le bouger... Je sais pas, ça sert à rien. 1, 2, 3. Si, je vais avancer pour aider l'éclaireur du crépuscule qui a des stats merdeuses quand même. Donc l'éclaireur d'ailleurs, il va venir carrément dessus. Non, même pas, il n'y a pas de danger pour l'instant. Donc il va faire 1, 2, 3. Je vais prendre un nouveau trésor. Ce sera un plus 4 de défense. Mais là, il est obligé d'arrêter son mouvement, comme je vous l'ai dit, donc il ne peut plus revenir ici, donc je ne gagnerai pas les 2 d'honneur. Je pense que c'est un peu nul ce que j'ai fait, mais bon. 1, 2, 3... Ouais, il peut même pas aller prendre ça, lui. Ensuite, ce que je vais faire avec la sorcière Dionée, c'est que je vais taper d'abord ce cultiste-là. Donc, lui, il n'a pas le bonus des plus 2 de défense. On a dit que c'était que les champions hein, qui avaient les bonus. Champion maléfique, ouais. Donc, je lui inflige 9. Bon, il crève. Qu'il ait eu les bonus ou pas, de toute façon, il crève. Et donc là, je gagne 1, parce que c'est un cultiste que j'ai tué, donc je passe à 5. Je peux faire qu'une attaque par tour, donc là je suis obligé maintenant d'aller 1, 2, enfin c'est pas que je suis obligé, mais je vais prendre quand même ce truc là, autant prendre les jetons de trésor pendant qu'ils y sont encore. 5 d'attaque, ça c'est cool. Après là il y a 1, 2, 3, 4, le lycanthrope, non il peut faire que 3, donc il va s'arrêter à côté, donc c'est nul, il va être à portée de lui, il va le taper. Si jamais il active là le vert, il va le taper quoi. C'est ce qui se passe en fait, quand je passe à côté de lui, il tape en premier, voilà. Quand il y a un cas d'égalité sur 2 héros qui seraient à proximité, il prend le héros qui peut tuer en premier strike, quoi. Il va pas chercher le héros le plus dur, il va pas foutre son attaque pour rien. Non, bah le lycanthrope, bah si, ça peut me donner, regardez, hop, je me mets là, et je tape lui, donc comme ça je gagne 1 d'honneur, quoi. Tac. Voilà, mon lycanthrope n'a rien fait de plus. Et je pense que c'est bon. Donc ça, c'est plus d'actualité. Voilà. Son espèce de plus de défense, là. Donc, j'achète quoi avec 3 ? Qu'est-ce que j'achète avec 3 ? Ce serait pas mal, ça, quand même. Hein. Infliger 4 dégâts à un champion ennemi sur le champ de bataille. Personne ne peut crever, ils ont tous plus que 4. Ça fait chier, par contre. Ouais, mais c'est con, parce que... Si j'utilise pas ça comme il faut... En fait, si, j'aurais pu tuer Vous voyez, là, j'ai mal joué, par exemple. J'ai voulu aller tuer un cultiste pour 1 d'honneur à la place. Donc j'étais à droite. À la place, au lieu d'aller ici et tuer le cultiste, j'aurais dû faire 1, 2, 3, je tape le héros. Je défausse un pion comme ça, par exemple, pour l'avoir. Ou même, je tape le héros. Même pas besoin de dépenser un pion. Le héros, on a dit qu'il récupère ses points de vie que à la fin du tour. Le héros est à 8, donc je l'ai baissé de 4, et j'avais plus qu'à acheter l'étoile de l'ombre pour faire embuscade, infliger 4 dégâts au champion ennemi sur le champ de bataille. Comme ça l'aurait fini, directement. Mais bon, comme je ne me concentre pas, puisque j'essaie d'animer cette vidéo, j'ai mal joué. Mais c'est pas grave. Donc pour 3, je vais prendre un mystique, et... Et le giga cultiste, tiens. Ça peut peut-être me défendre, ça. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, ouh là là, canon amplificateur 8. Il arrive là, plus 8 d'attaque, artefact méca. Donc là, en fait, et en plus à distance, ça. Ça, je le prends dans ma main, en embuscade, d'ailleurs.
Ensuite, je le joue, donc j'active gratuitement un cultiste. Au lieu de le faire attaquer, vous pouvez le sacrifier. Il est alors vaincu. Vous infligez 6 à tous les champions adjacents. Donc ça veut dire même les miens. Peut-être marrant ça quand même. Hein. Donc je vais prendre ça. Je vais faire 1, 2, 3. On va l'avancer tranquillou là-bas. Et puis on va essayer de le positionner par... Alors vous voyez pas trop, mais je voudrais le mettre le plus possible là-haut. D'ailleurs, on a oublié de l'activer. Donc je vais le refaire. Alors là, par contre, c'est un cultiste ennemi, donc je ne peux pas passer à travers. Je ne peux passer à travers que si c'est mes alliés, mes champions ou mes cultistes. Et on peut finir je dirais le déplacement, par contre, obligatoirement, celui ou moi, comme vous le savez, hein, sur une case, et pas sur une case qui est déjà occupée. Donc 1, 2, 3. Ça, c'était mon deuxième déplacement. Lui, il a bougé. Lui, il fait rien. Ah oui, il y a eu ce truc-là aussi. Mais là, ça bouge pas tant que j'ai pas la carte à jouer. Donc il va rester là pour l'instant. Je compte bien en fait m'en servir pour bombarder directement quand ça va venir de par là-haut. Donc ça, c'était acheté. Voilà, donc là j'ai fini, et ça va être à lui de jouer, mais je vais donc... Donc là, je les ai pas tapés, hein, quand vous jouez seul, sincèrement, vous vous souvenez de qui vous avez déjà bougé ou pas. Quoique là, je me posais des questions, parce que je pense à plein de trucs en même temps, et a priori, j'ai fait attaquer tout le monde. Hein. Ouais, je suis allé prendre avec la sorcière Dionée le trésor. J'ai beaucoup de trésors, là, va falloir que je les utilise quand même. Hein. Parce que on n'est pas à l'abri d'une carte qui va sortir, là, dans les intrigues, je crois qu'il y en a une qui vous pète carrément tous vos trésors, un truc comme ça. Ce serait con. 4, 5... Hop, et j'ai quoi 2, 1... Ah bah ce truc là qui va faire activer. Alors ça par contre, si je l'active, au lieu de l'attaquer, je peux... Ouais, donc j'active déjà, donc ça veut dire que je peux le réactiver ensuite, normalement. Allez, il joue. Pillage de l'armurerie, donc là on doit être à 16. Hein. Noir s'équipe de l'artefact de la ligne centrale. Oh putain. Ah bah il va prendre le moins violent quand même. Noir c'est prime. Hein. Donc prime il va récupérer ça. Donc prime bénéficie de plus 1 en chaussettes, donc en marche, fatale, chaque joueur détruit l'une de ses artefacts. C'est un 7-7 le prime quand même. Hein. Ok. Ah d'ailleurs, est-ce que j'ai tué quelqu'un tout à l'heure? J'ai oublié de monter 2. Non, c'est Succube que j'avais tué. Ouais, donc je crois que j'ai oublié de monter mes points. Faut peut-être pas que j'oublie, hein. Donc j'étais à 8. C'est Succube que j'ai tué, les autres je les ai pas tués encore. Donc, il s'active avec le plus 4 de l'étoile de l'ombre, on remplace immédiatement. Familier du bosquet. Et ensuite, est-ce qu'il y a 16? Je suis même pas sûr. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et non, c'est bon. Ouf! Donc noir prime, il arrive quand même. Hein. Donc il arrive vers noir, qui est ici. Donc 1, 2, 3. Et plus 1, parce qu'il a quand même un petit bonus pour avancer. C'est sur sa carte, c'est marqué ici. Donc 16, on ne l'utilise pas en dessous. Ensuite, vive comme le vent, les champions maléfiques bénéficient de plus 1 chaussures. Et activer jaune. Donc jaune, on a dit que c'était Succube. C'est bien, il va me venir vers moi. Et avant, il disait quoi? Bah rien. 1, 2, 3. Donc là, il va m'attaquer. Donc, il m'attaque. Je suis à 10 de défense quand même, et c'est sa dernière attaque. Lui, il a rien de spécial. Donc, Succube est à 7, bah, plouf quoi. Ça me fait 3 points qui me restent, et donc je les récupère à la fin. Pouf, c'est bon. Ok. Bon, ce tour n'était pas si dérangeant, mais là, il aurait pu... S'il y avait que le canon amplificateur, c'est à vous de choisir. Hein. Après, libre à vous de vous pénaliser ou pas. 4, 5, 6, 7... 14. Donc les 16, ils arrivent bientôt hein, pour les gros effets. Mais là, le canon amplificateur, j'aimerais tellement l'acheter. Je sais pas si je pourrais l'acheter. Plus 8 d'attaque, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors. Donc là, on a déjà la possibilité de faire une attaque avec la tourelle. Mais bon, ça me sert pas. Gagner 3, et à la place, vous pouvez déplacer la tourelle sur un hexagone adjacent d'un de vos champions. Bah, c'est ce que je vais faire. Ma sorcière Dionée est très forte, donc ce que je vais faire, c'est que je joue ça, ça me donne 3 rouges. J'en ai pas besoin pour l'instant, à part peut-être pour acheter un cultiste. Je peux déplacer la tourelle sur un hexagone adjacent à l'un de mes champions.
Bah ça va être très bien. Je vais prendre la tourelle et je vais la mettre là-haut, à côté de ce champion-là, éclaireur crépuscule, parce que lui n'est pas très fort. Comme ça au moins, elle pourra s'en prendre plein la tronche là-haut. Ok. Ensuite, en thune, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Vos champions équipés d'un artefact bénéficient de plus une botte. Donc je vais payer 5. Je vais acheter quoi pour 5 ? Oh, fait chier que je puisse pas acheter le canon amplificateur, quoi. Par contre, Prime, il va taper très fort. Il tape à 11, hein, quand même. Là, vous savez quoi ? Je vais prendre ça pour lui péter en embuscade. Vous voyez pas bien. Prime, il a cet artefact qui lui fait 11 de force. Je prends ça pour 4, il me reste 1. Détruisez jusqu'à 2 artefacts. Donc, pouf. Je lui pète son artefact. Donc ça, c'est bon. Ça va là-bas. Et ensuite, plus tard... Ouais, Osef. Gagner 3, voilà. Ça, c'était surtout pour lui péter ce truc, en fait. Hein. Je voulais pas le laisser... Et pour 1, il y a le bosquet gagner 1. Je sais pas si c'est très intéressant de mettre ça dans le haut. Si, pour acheter des choses à moins cher, ça fait pas mal. Ok. Ensuite, j'active gratuitement un cultiste. Oui, mais avant... Bah, regardez ce que je vais faire, ça va être beau. Quoique, est-ce que ça va servir de lui faire une attaque à 6 ? Puisque Prime, il a 7 de force. Ah non, ça va pas servir. Je vais reculer avec celui-ci, parce que lui, il va me taper, sinon il avance de 4. 1, 2, 3, 4. Je vais reculer 1, 2. Je vais taper ce cultiste-là. 2 contre 1. Bah, il meurt. Ouais. Il meurt et je gagne 1. Je suis à 9. Ça avance doucement. Hein. J'ai oublié de remplacer ici. Cultiste frénétique. Ok. Est-ce que je joue ça alors ? J'active gratuitement un cultiste. J'ai pas acheté de nouveaux cultistes, mais on a dit que 3, 4, 5. Attendez, 1, 2, 3, 4. Non, c'est ça. En fait, c'était le début de mon tour. Donc j'avais 3. 3. Ça, j'ai acheté. Moi, j'avais que 3 et 4, 5. Ouais, je vais acheter 2 cultistes. Du coup, j'avais ça dans ma main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, je joue ça. Et je réactive un cultiste. 1, 2, 3. Voilà. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Là, il doit être à 16, on a dit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4... Non, 14. Oh, il n'y a que ça encore. Donc lui, le lycanthrope à droite, je l'ai pas joué. Mais la sorcière, elle a pas attaqué encore. Ah, vous voyez comme quoi ça peut être bien des fois de tourner ses cartes. Donc je vais attaquer là-bas. Donc de toute façon, c'est pareil. Hein. J'ai 7, 8, 9. La succube, elle a que 5, donc elle crève. Donc je reprends encore 2. Donc je suis à 11. Le Templier d'Ara aussi, je l'ai pas fait. Donc je vais attaquer ici, je gagne 1. Donc c'est quand même bien de jouer quand il faut jouer. Ensuite, je bouge avec le Templier ici. Ouais, qu'est-ce que je fais ? J'ai trop de trésors, sincèrement. En plus, s'il sort une carte où à un moment donné, ça me fait péter tous mes trésors, ça me servira à rien. Donc à la limite, comme j'ai attaqué, maintenant je peux bouger. Je vais faire 1, 2. Je viens ici. Comme ça, je contrôle là. Je contrôle pas encore là-bas et je contrôle pas en bas. Mais je contrôle là, je gagne 2. Donc je passe à 14. Tac, voilà. Je suis à 14, il est à 16. Hein. Allez, c'est à son tour. Là, ça fait combien ? 1h08 que je joue. Putain, j'aimerais bien que ça avance un peu quand même. Vous ne pas dépasser 1h30, mais bon, ça va être difficile. Corruption liée à la vie. Intrigue. Bannissez la ligne centrale, infligez 2 dégâts à chaque champion de votre camp pour chaque carte lien de la vie. Ainsi, banni. Et ensuite, à 8, on active le vert. Alors, il y a lien de vie une fois ici. Donc, je fais 2 à tout le monde. Tout le monde prend 2 chez moi. Ok, on s'en souvient pour le tour. J'active vert. Vert, c'est celui qui est pas loin de mon lycanthrope. C'est celui qui est tout en bas. Il prend une activation. Donc là, j'avais oublié tout à l'heure, mais en fait, son activation, vu qu'il m'a à côté, il faut qu'il se déplace quand même de 1 pour me taper.
Et son héros, là, il est quand même à 8 d'attaque. Mon lycanthrope, je suis à 6 de défense. Si, je vous assure, il est pas très fort en attaque, mais il a quand même 6 de défense. Je vais défendre avec le plus 4 ici. Donc je passe au-dessus, parce que là, il avait déjà pris 2, mon gars, donc il était déjà à 4. Il faut que je monte encore à... Ah oui, mais attendez, comme il a pris 2, bah non, ça sert à rien. Il était à 4 déjà, parce qu'à cause de la carte de merde, la corruption de lien de vie, là, je peux pas le défendre, parce qu'il m'attaque quand même à 8. Non, bah non, il sort, mon gars. Donc il sort, il est tapé. Je pourrais pas le recruter le tour prochain. J'attends la fin du tour, donc le tour d'après, quoi. Waouh. Donc là, il gagne rien de spécial, puisqu'il a fait une action. Il n'est plus sur sa case sanctuaire. Donc, il a fait une action, donc il n'a pas automatiquement les 2 points, si j'ai bien compris la règle. Ensuite, je prends ça à déborder. Activer jaune, puis activer vert, et ensuite à 8. Donc on les a passés Fury, mais on n'a pas de carte qui fait Fury parmi les champions. Donc jaune, bah là c'est la succube, elle va revenir. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de faire réapparaître ça pour savoir s'il y a au moins 2 cartes néant. Excusez-moi, comme ça elle doit faire apparaître des cultistes sur sa zone de prédilection. Il n'y a pas de carte cultiste, c'est bon, elle ne fera pas apparaître. Donc c'est ok. Ah, ça change un petit peu là. Ça change un poil. Ok, et ensuite activer vert. Bah, vert revient du coup sur sa zone. Et vu qu'il a dû se déplacer, c'est juste qu'il n'a pas bougé. Normalement, il prend pas ses 2. Par contre, à la fin du tour, là, il prend 2. Et c'est tout. Donc là, il passe à 18. J'espère pouvoir le remonter un petit peu quand même. Allez, la remontada. J'espère. N'hésitez pas si vous connaissez le jeu d'ailleurs à me dire si j'ai fait des fautes, si j'ai mal compris un point de règle ou autre. Ah oui, donc le lycanthrope, faut le laisser encore taper. Souvenez-vous, il est mort pendant le tour et demi avant là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors on a 2... J'ai pas fait trop la collection des couleurs, ce qui fait que je peux pas faire mes allégeances à chaque fois, c'est un peu chiant. J'ai du 3. Donc là déjà on pourra pas le payer là pour l'instant. 4, 5 avec mon portail bleu. 6, 7, 8. Super. Bon bah écoutez, j'ai 8. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? J'achète des cultistes. C'est ça que je trouve un peu bizarre. J'espère que j'ai bien compris les règles, mais c'est vrai que des fois vous avez énormément de points de pouvoir rouges et vous pouvez pas trop les acheter tant que vous n'avez pas eu la possibilité de recruter soit des monstres qui sont un type de héros particulier, enfin de champion particulier qui ne s'achète pas avec de la monnaie normale en haut là, grise, mais avec de la puissance. Donc là il n'y a pas beaucoup de monstres déjà. Il y a un peu plus de champions aléatoire, mais bah, vous voyez, là, ça sort pas, du coup, ça me sert à rien. Héros, artefact, héros. Qu'est-ce qu'on a fait là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc là, il me reste ça. Je peux activer gratuitement un champion équipé d'artefacts. Alors ça, on va peut-être le faire après, parce que ça me donne 4 et 1, ça me donne 5, quand même, pour acheter des choses ici. On va le faire après. Quoique, je regarde un petit peu embuscade, placer une tuile forêt, on s'en fout. L'un de vos champions bénéficie de plus 1, on s'en fout. Faudrait que je contrôle bien la zone là, mais je pense que c'est déjà pas mal. Alors on va déjà commencer. Je vais activer le Templier d'Ara. Donc lui, s'il tue quelqu'un, vous pouvez activer gratuitement un autre de vos champions. Donc je vais déjà tuer le cultiste, je gagne donc 1 d'honneur. Je pense que ça compte pour une mort, donc je vais activer gratuitement un autre de mes champions. Bah ça va être le lycanthrope. Parce que le lycanthrope était tapé. Donc je vais l'activer. Ce qui fait qu'en plus, avec ce que j'ai dépensé ici, là j'ai 8, je vais en prendre 2 des points pour aller remettre le lycanthrope en jeu. 1, 2, 3. J'active celui-là ensuite. 1, 2, 3. J'active ensuite... donc c'était avec l'effet fatal de Templier. J'active la sorcière Dionée, là. C'est une 8 d'attaque, quand même. Hein. C'est quand même une 8 d'attaque. 1, 2... Et je tambourine contre 8... non, 9 d'attaque, pardon. Contre le héros du désespoir. Non, c'est la succube, pardon. La succube, elle a que 5. Donc elle se fait éclater la gueule. Je récupère 2 encore, je passe à 17. 17, 18, on n'est pas loin. Fatal, je pioche une carte, du coup, parce qu'elle a tué quelqu'un. J'avais oublié de le faire, le truc fatal de la sorcière tout à l'heure. Vous voyez, j'oublie plein de trucs, mais globalement, voilà, c'est comme ça.
Donc ça me redonne encore un point. Je sais plus combien j'en avais dépensé ce tour-ci. J'avais dépensé 3, 4, 5, 6, et donc ça fait 7 moins 2, ça fait 5. Il me reste encore 5 en point de force. Lui, je l'ai repayé. Lui, j'ai envie de le remonter là. Comme ça, je vais pouvoir récupérer ça. Je vais tuer lui. Ça me donne 1. Donc je passe à 18. On est en égalité. Je vais récupérer un autre cultiste. Hop. 1. Non. 1, 2, 3. Et ensuite, donc on a dit que j'ai 5. 5. Le mécadon de Korit ici, là, qui vaut 4, gagner 3 en rouge. Le champion équipé d'un artefact bénéficie des attaques de zone. Ah, 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 ah. Ça peut être fort, mais il n'y a pas trop de monde sur le champ de bataille. Je sais pas trop, là. Les champions équipés n'est pas ralenti pour... Le champion équipé n'est pas ralenti par les forêts. Une 2, 4. Alors oui, en plus, vous pouvez vous équiper d'autant de... Là, vous voyez pas, excuse-moi. Ça, là, c'est ce qui permet de ne pas être ralenti par les forêts, et donc ça, vous pouvez cumuler les artefacts autant de fois que vous voulez sur les champions. Hein. C'est ça qui est bien. Et si jamais votre champion est mort, tous les artefacts ne sont pas défaussés directement dans les cartes à bannir, mais juste dans votre défausse. Mais là, j'aime pas trop là ce qui sort là. Franchement, j'aime pas trop. J'aime pas trop ça, c'est juste un héros qui vient pour copier l'effet d'un autre héros. Avec gratuitement une carte infanterie lourde ou mystique, bannissez la Yo. C'est un peu nul là. J'ai 5 pour ça. Bon, au pire, j'achète une cote sylvestre. Ça peut bien protéger un héros. Il me reste 1. Et ça coûte 5. Ah, bah c'est corps, voilà un champion. Voilà, un champion aléatoire qui sort. Donc c'est pas un monstre, du coup, vous n'avez pas cette boule rouge ici pour l'acheter en puissance, mais vous avez l'achat standard, mais vous avez une 9-9, quoi. Il gagne un trésor quand vous l'achetez. Et en plus, si il tue quelqu'un, vous déplacez votre portail d'un hexagone. Donc bien entendu, vu que là on est sur la carte imprimée, bah, vous reprendrez l'icône, il y a un petit hexagone portail, puis vous pouvez le déplacer, ce qui vous permet ensuite de faire apparaître votre point de pop, votre point de pop, pardon, plus facilement. Voilà. Donc tout a joué. Non, la sorcière Dionée, elle a joué. Oui, elle a tapé. Donc je devrais l'incliner comme ça. Lui aussi, voilà. Donc voilà, je détape tout le monde, fin de tour. Et donc je prends 1, 2, 3, 4. Donc là je passe à 18, à 22. On va arriver au 30. Je vous dis, on va y arriver tout doucement. Mais j'ai oublié des trucs, voilà, donc bref. Je récupère 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, ce sera un tour de thunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah dommage, il n'y ait plus le gros... truc là qui valait 8. Déborder, activer noir, puis activer rouge, et ensuite furie. Alors noir c'est prime. Donc il va être activé avec plus 1. 1, 2, 3, 4. Il va me taper dessus. Et là je vais essayer de me défendre, parce que j'ai quand même ça. Prime il est fort, hein, puisqu'il a 7. Je vais me défendre avec le plus 4 ici. Donc je passe de 4 de défense à 8. Vu qu'il a 7, bah, j'ai plus que 1. Mais je suis pas mort, du coup. Ensuite, c'est rouge qui vient. Par contre, il faut que je me retienne qu'il a plus que 1. Je vais mettre ça dessus, le temps de me souvenir qu'il a plus que 1. Sinon, vous prenez un petit... Voilà, moi, c'est juste que ça me saoule de sortir les trucs comme ça, mais on pourrait très bien mettre ça dessus. Ensuite, on a dit c'est rouge, et rouge, c'est Initié des Drons. Bah, Initié des Drons, il n'était pas encore sorti. Donc, il va prendre la direction du centre. 1, 2, 3. Oui, il y a 2 cartes méca, donc c'est bon. 4, 5. Et il vient m'attaquer, parce que je suis le plus proche. Il a 7 de force, j'ai 7, 8, 9, 10, donc il se passe rien. Voilà, donc j'ai plus que 3 points de vie. Faut pas que j'oublie, parce que s'il les rattaque là, par exemple, il pourrait me finir. Ah bah voilà, activer rouge, il va me finir. Putain, c'est pas possible, quoi. Révéler un trésor du sac et attribuer un bonus à tous les champions maléfiques jusqu'au début du prochain tour, et ensuite Furie une nouvelle fois, Furie. 2 fois Furie. Heureusement qu'on n'a pas un boss avec Furie. Et normalement, vous êtes censé l'avoir. Hein. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est vraiment une partie pour vous montrer comment ça se passe. Tous les mobs vont avoir plus 1 jusqu'au début de leur prochain tour d'avance, et plus 2 d'attaque. Donc là, c'est rouge. Rouge, c'est Initié des Drons. Initié des Drons, il est à 7, du coup 8-9, j'avais plus que 2 points de vie. Ma sorcière, bien aimée, eh ben, elle est bousillée. Voilà, donc elle est inclinée.
Je pourrais pas la récupérer le tour d'après, fait chier quoi. Donc ça c'était la première. Non, c'était la deuxième. Bah ouais, c'était la deuxième. Voilà, on avait déjà tapé là-bas, je m'en suis à peu près sorti. Donc ça disparaît. C'était juste un marqueur, hein, vous vous souvenez, qui me montrait que j'avais plus qu'un point de vie, et c'est donc réparé, c'est à mon tour. Donc je ne détape pas ma sorcière, elle vient d'être morte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon bah j'ai 8. Qu'est-ce que je vais en faire de ces 8 là? Ah, excusez-moi, j'ai oublié encore. Il a gagné 2. Puisque on oublie à chaque fois, mais il faut... Normalement, il l'a déjà oublié. Je l'ai oublié une fois, donc je vais lui faire 2 fois de suite, là. Il est on calcule à chaque fin de tour, que ce soit son tour ou mon tour, la fin, en fait. Donc il passe à 22, lui aussi. Parce que je l'ai pas fait le tour d'avant, je crois. Donc faut jamais oublier ça. À chaque fois que vous avez un ennemi, enfin, voilà, qui contrôle un sanctuaire... en fin de tour, même s'il n'a pas été activé, eh bien, il récupère ça quand même. Donc je crois que j'ai oublié de le faire le tour d'avant à minima. Voilà, donc la partie comme d'habitude est faussée. Hein. C'est pas si grave. Qu'est-ce que je fais? Prime, j'aimerais bien le faire sauter quand même. Hein. Prime là-haut là. Et Prime il a 7 de force, donc il faut que je l'attaque très fort avec mon éclaireur crépuscule, je vais l'activer. Il a 4, 5, 6, 7. Voilà, je dépense ce bonus. Boum, Prime dégage, je gagne 2. Donc je passe à 24. Ensuite, j'aurais... Ouais, non, si c'est bon, je pense que c'est bon ce que j'ai fait là. Alors l'initié des drons, on a dit qu'il était fort. Non, 5 ça va. Attends, lui, il pourrait le finir. Ouais, ce serait pas mal. Je sais pas quoi faire là. Je vais activer mon lycanthrope. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3. 1, 2, pouf, j'attaque l'initié des drons, il perd 1 de force. Donc il a plus que... Enfin, de vie, il a plus que 4. J'ai pas envie d'aller le taper. Si, ça me... Alors en fait, je me suis trompé, je crois, tout à l'heure. J'ai dû en tuer une à un moment donné. En fait, le calcul des points au niveau de la fin de round sur les sanctuaires, c'est 2 à chaque fois, sauf si le scénario dit le contraire. Par contre, quand vous tuez un ennemi, en mode solo ou coop, vous récupérez, comme je vous ai dit, la petite étoile qu'il y a en dessous. Je crois qu'il y a des fois où, par défaut, j'avais dit que c'était 2, mais ils n'ont pas tous 2. Lui, par exemple, vaut 2. Je crois qu'à un moment donné, le héros du désespoir, j'ai dû le... Ah non, je l'ai pas fait mourir, justement. C'est qui que j'ai tué? Ah bah c'est Prime, on l'a tué à l'instant tout à l'heure, là. Donc normalement, j'avais 1 de plus, ouais. C'est pas 2 hein, qu'on récupère, c'est le nombre d'honneurs qui est en bas. Donc je vais rester là. Fin de tour... non, je vais faire bouger 1, 2, 3... Je crois que je peux récupérer avec ça. Non, si, c'est les artefacts qu'ils peuvent pas avoir sur eux, mais je crois que je peux récupérer ça. Voilà. Et puis c'est tout. 1, 2, 3. Voilà. Fin de tour, je contrôle une fois, je contrôle 2 fois. J'ai donc 4. 1, 2, 3, 4. C'est à son tour de jouer. Je suis à 1 point de la victoire, les amis. Je détape tout chez moi. Ouais, il va jouer. Les feux de la guerre, les champions maléfiques bénéficient de plus 5. Donc tous, durant leur tour, ils ont plus 5. Activer noir. Donc noir, c'était prime. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il avance de 1 de plus, lui. Ensuite, activer jaune. Donc c'est la succube. Elle était là-bas. Hop, 1, 2, 3. Il n'y a pas 2 cartes de néant, donc c'est bon. Elle reste à 3. Elle se met là. Ensuite, deuxième carte. Le vif comme le vent. Les champions maléfiques bénéficient de plus 1. Donc là, ça veut dire qu'en tout, dans le round, ils ont plus 6 en tout. Et c'est rouge, qui est initié des drons, qui va venir me tabasser la gueule. Il se pointe ici. Et il va taper donc le Templier d'Ara. Donc ouais, je ne voulais pas montrer, mais il s'est approché de une case. Hein, voilà. Donc Templier d'Ara, il a 8-5. L'initié, c'est un 7-5. Donc est-ce que j'ai un petit bouclier? Non. Bah, je crois que je vais mourir. Dans d'atroces souffrances. Donc il m'a tabassé. Voilà. Je pourrais pas le récupérer après lui. Fait chier quoi. J'ai plein de bonus ici, mais il n'y en a pas un qui donne de la défense. Et ensuite, bon, on a bien entendu 16 cartes. J'active noir. Donc prime va venir. Puis j'active jaune. Donc noir il vient. 1, 2, 3, 4.
Il peut tuer un de mes cultistes, donc lui il ne gagne pas d'honneur pour ça. Quand il me tue ou quand il tue mes cultistes, il ne gagne pas d'honneur. Hein. D'ailleurs, je me demande même s'il doit il doit taper les cultistes. Je crois qu'il tape même pas les cultistes. Hein. Je crois que c'est que dans... C'est même pas je crois, c'est sûr. Dans la règle, il y a bien marqué qu'il vise vos champions. Ce champion maléfique peut-il se déplacer pour attaquer ou vaincre l'un des champions? Oui. Donc là, en l'occurrence, c'est non, parce qu'il était trop loin. Mais si c'est non, ce champion fait une action de déplacement vers son jeton objectif. Par défaut, il arrête son déplacement dans l'hexagone en question, mais si celui-là est occupé, il se met sur l'adjacent. Sinon, il s'en rapproche le plus possible. Vous choisissez en cas d'égalité. Vous voyez, en fait, il parle pas de... C'est soit un champion, soit c'est tout. Donc il va pas taper les cultistes. Il s'en fout des cultistes. Ok. À la bonne heure. Ouais, et donc il y a rouge maintenant, ici. C'est l'initié des drons qui va se réactiver, donc il se pointe au milieu. Donc là, il gagne 2 et 2, 4. Donc il monte à 22. Bon, j'ai eu des oublis hein, dans cette partie, mais 1, 2, 3, 4, il est à 26. Voilà. Ensuite, on a tout fait, je crois. Oui, je crois qu'on a tout fait. Donc c'est à mon tour. Pour le dernier tour. Ah mais attendez, j'avais oublié de jouer ma main aussi à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'avais oublié de jouer ma main tout à l'heure. Bah attendez, je défausse quand même mes 8. Je récupère quelque chose pour 8, et puis voilà quoi. En gros... Ouais, ça fait gagner des trésors. Pour 4 et pour 4, tiens. Voilà. Donc je récupère un trésor déjà en embuscade. Hop. Oh, c'est tellement loin, putain. Ah, qu'est-ce que c'est insupportable de jouer sur un bord de fesses, quoi. Donc voilà, c'est ça, par exemple, qui vous propose de faire riposte. Ils sont assez rares, les trucs à trouver comme ça. Ça vous défend, et en plus, vous faites une riposte. Donc ça, c'est très très fort. Ok. Donc début de tour. Mon dernier tour. Je pense que ce sera le dernier tour de la partie. Donc j'ai 3 apprentis. Je vais mélanger... Le deck que j'ai essayé de faire n'est pas très efficace, j'ai l'impression. Puis j'ai surtout pas réussi à avoir beaucoup de cartes de néant pour purger. C'est souvent les cartes néant qui arrivent à vous proposer de bannir en fait des cartes de votre main. Donc si les cartes sont des infanteries lourdes, des mystiques reviennent sur leur paquet respectif. Si c'est des milices ou des mystiques, non, comment ils appellent ça? Des apprentis, bah ça revient, c'est hors jeu quoi, ça vient dans la boîte de jeu. Hop, j'en ai encore 2 à prendre. Et donc ce sera Travers Forge-Sol, les messagers du néant. Ouais, j'ai pas réussi à trop... Faut quand même essayer de se concentrer sur une couleur plus, en fait. Une couleur et voilà, vous adaptez pour en prendre une autre des fois, s'il y a vraiment des cartes intéressantes, mais maximum, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, pour l'instant, à la fin du tour, il va pas jouer, donc je suis à 29, donc je vais gagner. Donc a priori, il n'y a même rien à faire. 3, 4, 5, 6, 7. Pour 2, j'ai rien à activer à part récupérer un nouveau cultiste. Mais je peux pas parce que mes 4 sont déjà en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je peux acheter pour 7? On s'en fout, de toute façon, c'est la fin de partie. Parce que là, vous l'avez compris, il ne peut pas jouer dans mon tour. Donc là, j'aurais pas réussi à le décroter, enfin à le déloger avec mon lycanthrope, il est trop faible. Par contre, là, je pourrais venir maintenant, regardez. 1, 2. Son héros, c'est un 8-8, je le vois sur la carte là-bas que vous voyez pas. 8-8, moi, mon lycanthrope est un 3-6. Donc il faut que je monte à 8 avec 3, donc il me faut 5. Ben, j'utilise ce jeton, voilà, j'ai un trésor à plus 5 d'attaque. Boum, et je l'ai tué. Comme ça, ce qui va se passer, c'est que ben là, je gagne 2. Ensuite, là-haut aussi, je gagne 2. Et donc, je passe à 29, 30, 31, 32, 33. Et voilà. Donc, j'ai remporté. Donc, moi, bien entendu, vous avez vu, j'avais oublié de compter parfois le sanctuaire à la fin de son tour. J'ai oublié de gagner, moi, un certain nombre de points, peut-être d'honneur, etc. Mais globalement, ça se joue comme ça, voilà. Au moins, j'ai réussi à tenir sous 1h30. Waouh! Si vous êtes encore là dans la vidéo à ce moment-là, bah, franchement, bravo à vous, parce que je sais pas si ça a été très clair. Mais en tout cas, c'est chouette. Je pense que ça peut être un... Au début, je me suis dit, merde, il n'y a que le premier scénar, mais non, en fait, vous pouvez tous les jouer en solo, a priori, hein. Surtout la campagne, après. Donc, faut quand même une table un peu large, parce qu'il y a quand même un beau plateau, là, hein. Et là, vous avez vu, sur une table de 120, une table basse, lac Ikea 120 par 80, déjà, ça prend quasiment toute la place, donc prévoyez un peu plus si vous avez besoin de jouer
à 2 ou plus au final. À 2, à la limite, s'il y a quelqu'un en face de vous, bon moi je peux pas parce que j'ai une télé en face, mais si vous avez une vraie maison, c'est-à-dire avec de la vraie place, faut prendre un peu plus large, parce que chacun a besoin de mettre ses héros devant. Vous commencez certes à 4, mais ça peut aller plus loin. Sur les campagnes, j'ai vu que vous aviez... sur la campagne, vous commencez à 2 héros seulement, dans il y a comment on appelle ça, une mise en place particulière, qui vous propose de récupérer seulement 2 héros, soit illuminés, soit lien de vie, soit méca, soit néant, vous choisissez. Et au fur et à mesure en fait des scénars, en fait, vous allez ensuite, regardez, vous passez le 1 là, et bim, de nouveaux alliés, il y a des trucs qui arrivent et tout. Enfin voilà, j'ai pas envie trop de me spoiler, mais c'est chouette quoi, vu que les scénars sont infinis. Le tirage ici, bah, il est aléatoire à chaque fois. Bah, vous voyez souvent les mêmes cartes, mais on sent quand même qu'il y a une montée en puissance, parce que le seuil ici que vous allez avoir va permettre justement de développer le jeu au fur et à mesure de plus en plus violemment. Mais là, bah, globalement, c'est ça. Donc moi, ça me donne envie maintenant de tester les autres héros, de faire aussi ma propre équipe, puis de tester bien entendu les autres scénarios. C'était eh bien Ascension, le nouveau jeu 2025, juin. Je crois que c'est sorti en juin, ou en tout cas à peu près là. Chez Yellow, Ascension Tactics, mais ouais, mauvaise note quand même sur le matos du point de vue des cartes, je les trouve vraiment pas assez résistantes, elles sont toutes fines quoi. Après c'est pas non plus du papier à cigarette, je vais pas abuser, mais c'est quand même très 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 fin quoi. Enfin là, j'ai pas de carte, attendez, juste, je vérifie quand même, mais... tac. Là, par exemple, si je prends une carte Seigneur des Anneaux, des Cypher, là en l'occurrence le Frodon 7 commune, on va quand même le retirer, parce que là c'est quand même une bonne pochette. Ouais, non, c'est... Non. Ouais, non, y a rien à voir. Rien à voir. En même temps, c'est de la qualité des Cypher, hein, mais... Ouais, c'est... Au minimum ça, quoi. Au minimum ça, comme rigidité, s'il vous plaît, quoi. Parce que là, sinon, c'est... Voilà. Bon bref, je me suis plaint, mais globalement, je pense que ça va être de nombreuses heures de jeu avec ce truc-là, qui est vraiment pas mal. J'avais suivi le truc, c'était l'an dernier, ils avaient parlé de ce projet-là, je savais même pas que c'était encore dans les... Moi j'étais en mode, je m'en fous, quoi, j'avais d'autres chats à fouetter avec ma thune. Mais là, je trouve que c'est intéressant, mais pour le coup, ce qui me botterait le plus maintenant, ce serait presque du 2-2. Et bon, il faut réussir à motiver 3 personnes en plus, quoi. Donc au fin fond de la campagne, c'est pas possible généralement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci à vous d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!